The following video is based on the Mi'kmaq Mawiomi Secretariat's research report entitled Reconceptualization of Mi'kmaq Governance. It draws upon oral testimonies from Mi'kmaq of the 7th District and provides evidence of Mi'kmaq people's continued efforts to use and live from the lands and waters of Kespegawagi. Cette vidéo s'appuie sur les informations rassemblées par le secrétariat du Mi'kmaq Mawiomi dans un document intitulé La réconceptualisation de la gouvernance Mi'kmaq. Le document présente des témoignages oraux de Mi'kmaq originaires du 7e district qui prouvent les efforts constants du peuple Mi'kmaq à vivre sur les terres et sur les eaux de Kespegawagi. Nemechk, ni buktel, wisis karsisip kuladet gespege wagi galuigenegewe magamige omigomagig. Ulas susodiwaji yakizor. Depuis la naissance de Mi'kmaq, nous avons toujours possédé et exercé notre autorité en se préoccupant des rivières, poissons, forêts, animaux, oiseaux. Ici, au Kespegawagi, le 7e district de Mi'kmaqi, notre autorité provient de Créateur. L'affirmation tirée de l'enseignement Mi'kmaq établit que les Mi'kmaq ont toujours vécu, utilisé et occupé le territoire traditionnel de Mi'kmaqi. Knowledge of the territory affirms our historical occupation. Furthermore, the language and oral traditions attest to a distinct Mi'kmaq way of governing within ancestral lands. Mi'kmaq elders teach that governance is a lived, continuous, and everyday way of life. The land, waters, air, forest, and sky have provided and continues to give all the basic necessities of life for the Mi'kmaq. In living with the land, water, air, forest, and sky, the Mi'kmaq accepted their rights and responsibilities to the territory and with each other. From these rights and responsibilities emerged systems of governance that are best understood through the Mi'kmaq language, stories, songs, and traditions. Notre connaissance du territoire confirme notre occupation historique. De plus, notre langue et nos traditions orales confirment la manière distincte des Mi'kmaq de se gouverner dans le cadre du territoire ancestral. Les aînés Mi'kmaq enseignent que la gouvernance est vécue, est continuelle et qu'elle fait partie de la vie quotidienne. Les terres, les eaux, l'air, la forêt et le ciel ont fourni et continuent de fournir les éléments essentiels de la vie des Mi'kmaq. En vivant avec les terres, les eaux, l'air, la forêt et le ciel, les Mi'kmaq ont accepté leurs droits et leurs responsabilités à l'égard de leur territoire et entre eux. À partir de ces droits et ses responsabilités, un système de gouvernance s'est développé qui est possible de mieux comprendre par l'entremise de la langue Mi'kmaq, les contes, les chansons et les traditions. Cependant, la possibilité de la nation Mi'kmaq de se gouverner selon les principes, ses valeurs et ses croyances a été brimée par la couronne qui continue de rejeter et de nier les connaissances, l'histoire et les aspirations politiques des peuples. Les Mi'kmaq continuent de lutter contre la couronne afin d'obtenir la reconnaissance des droits et des titres aborigènes en plus d'obtenir le pouvoir de décider de l'avenir de la nation Mi'kmaq. Les témoignages suivants abordent les visions et les intérêts rivaux qui sont en jeu au sujet de la propriété, de la juridiction, de la gestion des pêches et du bois. Ces enjeux portent la question fondamentale de la gouvernance en général. The Mi'kmaq continue to struggle with the Crown for recognition of Aboriginal rights and title, as well as the ability to determine the future of the Mi'kmaq Nation. The following testimonies explore the competing interest and visions of ownership, jurisdiction, and management of the fishery or the wood, and more specifically, governance in general. We begin in Gespeg with Pascal Barnaby, who had been charged with the illegal harvesting of logs. Mr. Barnaby's story is told in order to illustrate Canada's limited vision of Mi'kmaq rights and title. Nous sommes à Gaspé.
Récemment, Pascal Barnabé a été accusé de récolte illégale de bois. Le cas de M. Barnabé est présenté afin d'illustrer comment le Canada interprète de façon restrictive les droits et les titres Mi'kmaq. Je me suis informé à mon supérieur, qui est mon chef autochtone de Nation Guescapéguac, Mario. I asked first my chief of the Guescapéguac John Martin, band, Chief John Martin, voir si, parce que je ne connaissais pas éventuellement tous les droits autochtones. Je lui ai demandé si on avait des droits pour aller récolter du bois sur les terres de la couronne. Suite à une discussion avec John, on m'a bien dit formellement, en français, je ne comprends que le français, qu'on avait le droit de couper du bois sur les terres de la couronne. Terre de la couronne, c'est un gros mot parce que John a bien dit que c'était nos terres ancestrales. En 2002, j'ai travaillé pour le conseil de bande et puis c'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'on avait des droits. Le droit au niveau de la pêche, le droit au niveau de la chasse, et puis le droit de couper du bois sur les terres de la couronne. Supposément, entre parenthèses. Concernant le droit, c'était un droit de subsistance, qu'il me disait toujours. Suite à ça, ces droits-là, de l'information que j'ai ignorée pendant 43 ans, je me suis plus impliqué, c'est quoi les droits à partir du moment de mon infraction. Parce que moi, je m'informais chaque fois à John quel est mes droits, quelle est la limite de mes droits et où je dois aller. Il m'a toujours très bien répondu en français. C'est à quoi nos droits. Suite à une discussion pour aller couper du bois sur les terres de la couronne, John m'a dit qu'on avait le droit d'aller couper du bois sur les terres de la couronne. Qu'à l'heure actuelle, on est dominé par un peuple conquérant, puis qui a du non-respect dans tous nos droits. Si ma cause peut faire avancer un pas dans un dossier, je serai l'homme le plus heureux. Parce que mon cas, c'était juste une question de subsistance personnelle. Et non un objectif commercial industriel. Parce qu'aujourd'hui, on veut se bâtir un camp de chasse, nos permissions. Moi, c'est pour ça que aujourd'hui, je me sens brimé là-dedans. Moi, j'ai été coupé 4 billots. 4 logs. Puis tu vas voir un non-autochtone qui va aller couper des arbres de Noël en quantité industrielle pour question monétaire encore. Pourquoi il y a une injustice? Qu'est-ce que j'ai lu dans toute la documentation? C'est qu'ils considèrent le peuple autochtone comme un peuple ignorant. Nos terres sont en fiducie. Qu'est-ce que la fiducie? C'est on pourrait appeler ça un father qui s'occupe de tes biens. Aujourd'hui, en 2005, les Autochtones ne sont pas ignorants. On avait une vision, moi je ne sais pas si j'ai eu la même vision que mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres. Le respect commence toujours par la mère. La mère, quand on parle de mère, c'est comme ta mère, ma mère, la mère terre. Qu'est-ce que l'on donne? Qu'est-ce que l'on donne? On redonne à la terre ce qu'elle nous a donné. Oh. J'ai été entrepreneur forestier, j'ai planté à peu près, question d'arbres, on parle de plusieurs millions d'arbres. Puis chaque fois que je récolte une bête, un saumon ou un arbre, on met, avec la communauté Guescapéguac,
montrer comment dire merci à la terre, merci à la vie. C'est tout nouveau pour moi, cela. That's new for me. C'est que j'ai appris à respecter la vie, puis à donner de quoi. Soit, je sais que John est beaucoup avec le tabac, question de petit tabac, là. C'est un cigare, une cigarette ou même un couteau que tu peux laisser. Ça, je l'ai fait. Qu'est-ce que je veux atteindre pour ce cas-là? C'est une question de droit. It's a question of right. C'est une question de droit que je me suis aperçu, que je vois en 2005 qui n'a jamais été respectée. Yes, I know. Demander soit à la couronne ou au gouvernement de dire ces Autochtones-là, que moi, j'ai vraiment été dans la peau d'un blanc, moi. Puis aujourd'hui, c'est plus la même chose. Je l'admets, j'ai été coupé du bois. Je l'admets, j'ai été coupé du bois. I sure I went to law. J'admets que j'ai demandé de l'information. Yes, I went to ask information. J'admets que j'ignorais totalement les droits autochtones. Yes. La question aujourd'hui, c'est où sont ces droits? But today my question is, where are these rights? Où sont ces droits? Puis où est le respect And where the De- respect? de l'histoire du Canada? Par rapport à mes enfants, c'est pour ça que je veux aller de l'avant là-dedans. That's why I want, for my children, that's why I want to go forward. Il faut vivre des expériences pour s'apercevoir qu'il y a des erreurs. Yeah, Puis je prétends que c'est une cause qui devrait être défendable. Je ne dirais pas pour l'humanité, mais pour une question de droit et de respect. just because the basic question of right and respect Pour mes enfants, puis pour les enfants qui viennent, for my children and for the children after them. à la mémoire de nos ancêtres. Pascal Barnabé's struggle is a nation struggle. Many Aboriginal peoples across Canada are arguing that we can no longer sit and watch what is happening to our land. Over the years, the provincial and federal governments have opted through legislation to discount Mi'kmaq nationhood and their right to coexist as nations. In this way, it is possible to believe that Mi'kmaq sovereignty, Aboriginal rights and title, were likewise usurped with the signing of treaties. Treaties affirm Mi'kmaq sovereignty, which must be reconciled in a meaningful way by Canada. La lutte de Pascal Barnabé est la lutte de la nation. Nombreux sont les indigènes à travers le Canada qui affirment qu'on ne peut plus rester indifférent et se contenter d'observer le sort qui est réservé à nos terres. Au cours des années, les gouvernements provinciaux et fédéraux ont adopté des lois qui nient l'existence de la nation Mi'kmaq et le droit de coexister en tant que nation. De cette manière, il est possible de croire que la souveraineté Mi'kmaq, droit et titre aborigène, a été usurpée à la signature des traités. We now turn to the salmon fishery in Listugush, recalling the 1981 raids and the challenges of creating a space for Mi'kmaq jurisdiction in an environment where Canadian authorities refuse to recognize Mi'kmaq sovereignty. Our interview is with Wendell Metallic. Examinons maintenant le cas de la pêche au saumon à Listugush en nous penchant sur le raid de 1981. Ce cas nous montre les défis visant à créer un environnement favorable à la reconnaissance de la juridiction Mi'kmaq par les autorités canadiennes qui refusent à reconnaître la souveraineté Mi'kmaq. Voici notre entrevue avec Wendell Metallic. That morning of June 11th, Andrew, we were raided by the SQ. I believe it was around 5:15 in the morning, Because I was home with my dad, and there's calls that came into the house at that time that said we've been raided. So my father, as chief, took off right away, and of course I went with him. We started going down the reserve, and we just seen cars of policemen, DFO officers and whatnot, and we just couldn't believe it. And at the time too, as
Councillor Michael Isaac that was being pushed around, and here at the old wharf, which we're at the new one right now, but it was quite an experience. So my father got on the phone right away, and there were calls from we had open line communications with the federal, provincial, Minister Lassard at that time, I believe. Yeah, Minister Lassard authorized the raid to happen. There were ultimatums prior to that were given to the Listuguj First Nation Listuguj Bank Council at that time. And they told us the ultimatum is you guys have to pull your nets out by June 10th. By June 10th. If you don't, there wasn't agreement signed that year. At that time, as far as I recall, there wasn't the agreement signed yet for the coming season. And once they gave the ultimatum to us by Mr. Lazard Sabas, when the ultimatum was given, we refused. We said, if that's the case, we will not sign any agreements this year. Our fishermen, fisherwomen will still be out there. Nobody from there, nor the provincial or federal governments are going to stop us from fishing. There is nobody. We have our own laws. We have our own regulations. We're going to go the Mi'kmaq way. We're going to fish. And finally, we came up with a management plan, and they still did not accept the management plan that we sacrificed over $1 million for a year. They said, no, you can't go with this. You're not going to be funded. So be it. So we let go of funding that year. But guess what? Next year, they're the ones that came back to the table and they said, we are going to continue what we're doing. We're going to put our own rangers. So I don't care if we have to fund them by our own government, and we will fund them. Sure enough, 1993, we come up with a service contract with the province. They started funding, so we were able to get trucks, we were able to get boats, and from today on, that's what's going on. And since that management plan was implemented back in 1995, nobody has been charged for illegal fishing, obstruction, or things like that. They used to do that every year. That's absolutely not happening anymore. It doesn't. We have our own rules. We have our own regulations. We have our own Mi'kmaq law that was developed by the fishermen. That's the best thing about it. The law itself was implemented by the fishermen themselves. Yeah. When speaking about the salmon raids of 1981, the struggle over the resource, the negation of rights by the provincial government is evident. With the support of the community, Mi'kmaq fishers refuse to leave the water and continue to fish along with the way of life that the fishery supports. Quand il est question du raid de 1981 au sujet du saumon et de la lutte concernant les ressources, la négation des droits par le gouvernement provincial est claire. Avec l'appui de la communauté, les pêcheurs Mi'kmaq sont restés sur la rivière afin de continuer à pêcher selon la manière de vivre que soutient cette pêche. Finally, in Queskebekiyuk, we draw upon Bernard Jerome, who shares his story about the Queskebekiyuk River as a way to understand Queskebekiyuk's assertion of the development of a responsibly-based approach to the management of the Cascapedia River system. Finalement, à Queskebekiyuk, nous rencontrons Bernard Jérôme qui nous parle de son histoire à propos de la rivière Queskebekiyuk. Son propos nous permettra de comprendre la vision de Queskebekiyuk au sujet de la gestion des eaux de la rivière Cascapedia qui repose sur le développement d'une approche basée sur les responsabilités. The Cascapedia was the lifeline for many of the Mi'kmaq people of the regions. We needed the natural resources to for material such as birch bark for our canoes, and also the
ashwood, wisco we call, for snowshoes, and hides were used for lacing our snowshoes. And after the settlement of the European people, there was it came to a point where there was a total disregard of our treaty rights. So, instead of being masters of our destiny, we had to rely on somebody else. But over the years, for about 118 years, the Grand Cascapedia River was leased out to private outfitting businesses that sold salmon fishing or angling to private individuals, private companies. The fishing part has been a very important part of our lives. Basically, it wasn't restricted to the Grand Cascapedia River, but our rights extend all the way, on the Mi'kmaq territory, and we fished the seaboard of the Gaspé Sea and the Maritime Provinces, also the inlands of our area, and it has been a good provider for our people. Our subsistence relied heavily on fishing also. And when you have a right to fish, you also have the right or the obligation to maintain that right. And when you're environmentally conscious, you have to protect that species that you depend on. And basically what it is, we also have, although we have a right, we also have a management plan for the species that we have a right to. So this way we also have to make sure that these species are protected and harvested in a very manageable way. So this way the species will be the providers also of our future generations, my children, my grandchildren, and my descendants, basically. As a grandparent, I certainly would like to leave something behind for my grandchildren and their children to be, coming up. So it is a huge responsibility also in our part, and I think we are taking the proper steps in maintaining a good relationship with Mother Earth.